Crash Bandicoot a une très longue carrière semée d'embûches avec un grand passage à vide et aussi un passage un peu plus mitigé sur les générations Xbox, GameCube et PS2. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je vais redonner ces lettres de noblesse à un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est Crash Twin Sanity. Son gameplay, ses graphismes, nous allons tout voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. On commence le jeu avec un petit tutoriel où on suit notre sœur, ce qui va nous emmener sur un chemin qui va nous permettre d'apprendre toutes les bases du jeu jusqu'à arriver à une arène où on se rend compte que ce n'était pas notre sœur mais c'était le docteur Neo Cortex. Oh, la boulette! Après avoir découvert ceci, on l'affronte une première fois et on va affronter ensuite Hydraulic Mecha Bandicoot qui est sa nouvelle création. Et juste après le combat, le Dr Neo Cortex va tomber avec nous. S'ensuit une séquence de rouler-bouler dans la caverne où on contrôle Crash et Cortex en train de se bagarrer. Et à la sortie de cette caverne, on va rencontrer les antagonistes du jeu, les jumeaux maléfiques, qui ont une mystérieuse vengeance à faire sur le Dr Neo Cortex. Le gameplay de Crash est fluide, dynamique, malgré qu'il glisse un peu pendant les sauts. Il conserve exactement le même moveset que les épisodes précédents. Là où la nouveauté vient, c'est que nous avons deux nouveaux personnages à contrôler. Le Dr Neo Cortex qui utilisera son pistolet laser pour se défendre, et sa nièce, Nina Cortex, qui a un point qui peut s'étendre afin de s'agripper à des parois, et aussi également elle peut faire le tourbillon comme Crash. Les situations liées à ce gameplay permettent aussi d'autres séquences pour rythmer l'aventure. Par exemple, Crash devra sauver le Dr Neo Cortex qui se fait poursuivre par un ennemi en lui dégageant le passage en un temps assez réduit. Ensuite, on aura aussi les séquences de snowboard qui manquent pas de délire, qui sont très faciles à jouer et très contrôlables. On aura également le Dr Neo Cortex coincé dans un tuyau et il faudra le libérer en le mettant dans des chasses d'eau. Mais t'es pas net, non? Je trouve que le jeu aussi adopte un ton pétillant d'humour. Crash est bête comme c'est pas permis, il se fait berner par le Dr Neo Cortex et surtout il a envie de faire même des bisous à ses ennemis. L'humour est omniprésent et c'est très agréable. Les musiques aussi renforcent le dynamisme du jeu. Les musiques ont été faites par un groupe uniquement à la bouche et elles sont d'une subtilité. C'est vraiment quelque chose de magnifique sur ce jeu. Enfin, pour moi, tout est grandiose sur ce Crash Bandicoot, d'où le fait que pour moi, ce soit un des meilleurs de la génération PS2 Xbox. Graphiquement, je trouve que le titre a extrêmement bien vieilli aujourd'hui, que ce soit au niveau des animations des personnages, que ce soit aussi au niveau des dialogues, et surtout des environnements comme les Insanity, le repère de l'iceberg et aussi l'école de Madame Amberley. Si vous êtes un nouveau joueur, il vous faudra sûrement une bonne grosse après-midi car le jeu utilise des mécaniques de Die and Retry et il va falloir bien apprendre les niveaux pour les connaître par cœur. Pour quelqu'un comme moi qui le connaît, qui l'a fait en long, en large et en travers, je mets environ 2 heures à effectuer le titre, mais quel plaisir à chaque fois. Le jeu a reçu un accueil très mitigé à sa sortie. Moi je trouve que c'est un des meilleurs opus qui est sorti à son époque de par le changement par rapport à l'humour, la diversité qu'il propose au niveau de son gameplay et de ses environnements et une histoire cohérente et inattendue sur le fait que on contrôle l'antagonisme de Crash Bandicoot pour la première fois dans un des jeux hors jeu de course comme Crash Team Racing ou Crash Nitro Kart. Si vous voulez vous procurer le titre, il se trouve généralement entre 5 et 10 € sur les plateformes d'origine qui sont la Xbox et la PS2, mais aussi vous avez le choix de l'émulation, vous pourrez upscaler un petit peu les graphismes pour que ce soit plus lisse et beaucoup plus lisible aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire et on se retrouve une prochaine sur Spot Geek. Allez, ciao tout le monde, c'était Antitech.